Bonjour et merci d'être là pour ce premier Hit Story enregistré en Amber. Il nous fallait un invité de choix pour marquer le coup, l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus talentueux et prolifiques de notre pays. Bonjour Didier Barbelivien. Bonjour Stéphane. Donc j'ai eu du mal C'est donc la première C'est une première. à Amber. Amber. Voilà. Super. Donc vous inaugurez voilà, l'endroit. J'ai eu du mal à choisir entre tous vos tubes, mais je me suis finalement arrêté sur un titre que j'écoutais en boucle en 1992, comme beaucoup d'auditeurs, je pense, Les Mariés de Vendée, donc avec Anaïs, votre Oui. compagne de l'époque. C'était un peu le duo emblématique et l'extrait, le premier extrait de votre grande fresque historique Vendée 93. 93, absolument. Ça a été le premier extrait de cet album qui retraçait l'histoire des guerres de Vendée. Ça fait bizarre de parler de ça aujourd'hui parce que c'est vrai que c'était déjà, pour l'époque, très décalé par rapport à la production existante. Alors aujourd'hui, Euh, j'ai l'impression que c'est un truc d'extraterrestre, Vendée 93. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Et vous avez surpris votre public justement avec cet opus et la chanson. Oui, bah, c'est-à-dire, d'une manière générale, dans ma vie, j'ai jamais essayé, enfin, j'ai essayé de pas trop me répéter. J'aime pas trop refaire un disque qui ressemble à un autre et tout ça. Donc, oui, je venais de sortir du duo avec Félix Gray. Je suis passé directement sur les guerres de Vendée. Ça va que le public français est fidèle et indulgent. Parce qu'il y en a plein qui ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Et il passe d'un duo avec Félix à cette fresque historique. Mais bon, j'ai souvent fait ça. Et c'était une évidence pour vous d'être accompagné de votre compagne pour cet opus. Eh bien non, figurez-vous que non. C'est le hasard. On faisait non seulement j'aurais pas dû chanter avec Anaïs, mais j'aurais pas dû chanter tout court. Il n'était pas du tout question que je chante dans Vendée 93. Et euh, après avoir auditionné, je dis pas tout Paris, parce que non, on n'avait pas fait 150 auditions, mais on cherchait quand même des interprètes, puisque dans le reste du disque, vous avez vu, enfin si vous connaissez le disque, c'est pas nous qui chantons, on chante que deux chansons. Et j'imaginais qu'il y aurait un autre duo qu'Anaïs et moi. Et comme c'était compliqué au niveau des tonalités de trouver un garçon et une fille où les voix s'accordent, et j'avais fait la maquette avec Anaïs de travail, mon producteur de l'époque, Jean Albertini, me dit mais enfin, on va pas y passer 6 mois à chercher des chanteurs. Vous avez fait la maquette, elle est parfaite, on va le faire en vrai et en avant. Et voilà comment on a chanté Vendée 93. C'était un pari et au final c'est un énorme succès avec 23 semaines au top 50 Ah ouais. jusqu'à la deuxième place. Ah oui, oui, ma maison de disques, c'était plus qu'un pari. Ils se sont dit, bon, il a pété un câble le jour où j'ai enregistré Vendée 93. Oui, oui, non, non, la maison de disques, ils étaient très, très, très circonspects sur l'aventure et ça a été ma plus forte vente de toute ma carrière. Alors sur les mariés de Vendée, Anaïs a une voix très sensuelle. Est-ce que ça explique aussi le succès de la chanson? Mais toujours dans un duo, la personne féminine, c'est elle qui fait, enfin moi je le considérais comme ça à l'époque, hein. C'est elle qui fait le succès populaire. Dans Stone et Chardin, je disais toujours c'est Stone qui est la vedette populaire. Eric était le compositeur et le producteur des chansons. Mais les gens adoraient Stone, le public adorait Stone, moi-même. Dans Stone et Chardin, quand j'étais adolescent, j'adorais Stone comme chanteuse, toujours. Stone qui a été notre invité il y a quelques semaines. Le clip avait été tourné au Puy du Fou, c'est ça? Le clip a été tourné ouais, en décor naturel au Puy du Fou. Et on avait, on bénéficiait de comment dire, tous les bénévoles du Puy du Fou. 2500 personnes sur la pellicule. Mais ça se voit dans le clip, il y a des cohortes de gens. Aujourd'hui, on serait obligé de faire un trafic en studio avec des images numériques. Et là, non, c'était vrai, là. Alors comme souvent pour les duos, sans Anaïs, pas évident de la chanter sur scène. Non, oui, non, mais je la chante plus sur scène. De toute façon, là, j'ai inauguré hier soir un nouveau tour de chant à Saint-Étienne et qui va durer, à mon avis, 2 ans.
C'est un nouveau tour complet. Bon, on retrouve plein de tubes, plein de chansons, mais il n'y a pas les mariés de Vendée, il n'y a pas toutes les filles, il y a pas ces deux chansons-là que le public peut s'attendre. Mais c'est des duos, je ne peux pas me dédoubler non plus. C'est à la fois le charme de vouloir faire des duos et l'inconvénient après, parce que c'est vrai que sur scène, ils ont disparu parce que c'est trop compliqué. Mais on a mis d'autres choses sur scène et je crois que le public il perd pas ou change. Il y a d'autres surprises. Et justement, donc, vous avez un mois d'octobre très chargé en concert. Et donc, ce tour de chant fonctionne bien déjà pour la première date hier à Saint-Étienne. Ouais, ça s'est très très bien passé. Ouais, j'ai un mois d'octobre assez chargé, un mois de novembre assez calme pour l'instant. Décembre, ça repart un peu et janvier, février. Alors là, c'est à partir de février, là, j'arrête plus là. Février, mars, avril, là, c'est le délire. Et il y a tout juste un an, donc vous avez sorti votre album Amour de moi. Et là, vous aviez repris aussi la formule gagnante du duo avec une Oui. jeune chanteuse belge, talentueuse, donc Oui. Aurore Delplace. Ouais, mais j'aime beaucoup faire des duos. J'en ai souvent fait dans ma vie. Euh, les médias n'ont pas été toujours très attentifs à ça, mais c'est vrai. Bon, là, l'an dernier, c'était avec Aurore Delplace. J'ai enregistré en duo avec Antoine. Vous voyez, Antoine, le chanteur Antoine. Euh, j'ai fait pas mal de duos. Il faudrait que je me souvienne, mais j'en ai fait pas mal dans ma vie. Ouais, c'est vrai. On peut dire que vous êtes un passionné de chansons. Donc vous avez rapidement compris la force en fait d'une mélodie. Oui, moi, je suis même plus dans l'idée de la passion parce que depuis l'âge de 16 ans, c'est tellement mon quotidien, la chanson, que j'y fais presque plus attention. C'est ma façon de vivre, c'est d'être au milieu des chansons. Voilà. Vous êtes l'homme de 2000 chansons à peu près. Ouais, même un peu plus à mon avis, mais ouais, beaucoup plus. Enfin, on en a enregistré un peu plus de 2000, mais je crois que j'en ai pas autant. Enfin, si, j'en ai écrit autant qu'on connaît pas. Et il y en a un millier, à mon avis, qui sont sur des bandes magnétiques dans des studios un peu partout. Mm. Et donc à la fois interprète à succès et auteur-compositeur pour les plus grands noms de la chanson française, vous devez être fier de votre parcours. Ouais, je reste. Enfin, c'est mon premier métier d'être auteur-compositeur. C'est par ça que j'ai commencé. Je me dis, et je dis toujours, c'est par ça que je finirai. Mais c'est vrai que comment dire, c'est la chose qui m'est le plus naturel, c'est d'être auteur-compositeur. Interprète, c'est venu après. Je peux un jour m'arrêter de chanter, bien sûr, mais m'arrêter d'écrire, non, jamais. L'histoire et la Révolution française vous passionnent puisque vous avez aussi concrétisé votre projet musical autour de Marie-Antoinette. Oui. Enfin, je l'ai pas. Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge, je l'ai pas encore concrétisé sur scène. Je l'ai concrétisé en disque. C'est un disque que j'adore, qui est pas forcément connu pour l'instant du grand public, mais Avec un beau casting. ouais, il y a un très beau casting, mais j'espère surtout le monter sur scène un jour et le faire vivre sur une scène. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous annonciez le prochain album, donc qui arriverait en début d'année 2018 et que vous alliez surprendre le public. Oui, enfin c'est un album assez différent. Il va sortir à mon avis en février. Je crée depuis hier soir un extrait. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je chante une chanson du prochain album. Je la chante déjà sur scène tous les soirs, qui s'appelle Les bouquets de fleurs. Et ouais, vous allez voir. Enfin, je pense que c'est un album un peu pas mal différent de ce que j'ai pu enregistrer dans ma vie. D'autres projets à dévoiler à nos auditeurs? Bah, des projets. Non, j'ai fait une chanson que j'adore dans le nouvel album de Julien Clerc. Ah, vous le saviez déjà? Oui, Ah, je l'ai écouté. d'accord. Et vous voyez, vous l'avez reçu, vous avez de la chance, moi je ne l'ai pas encore. Ouais, des chansons pour les autres, je ne sais pas encore pour qui, mais bon, c'est sûr que ça va venir et que ça va suivre. Mais j'aime beaucoup cette chanson que j'ai faite pour Julien. C'est la première fois que j'écrivais une chanson pour Julien et celle-là, je l'aime vraiment beaucoup.
Et ben, on suivra tout ça avec attention. Merci beaucoup Didier Barbelivien. Et je pense que vu le nombre de tubes que vous avez à votre compteur, on se reverra dans l'émission. Voilà, et bon concert ce soir à Ambert. Mais merci, je vous dis merci de m'avoir accueilli et je vous dis à bientôt.